Le fils du samouraï, chapitre 3. L'auberge était pleine de monde. Au fond de la salle, Miyamoto reconnut son adversaire, Katsuo. Sa longue barbe noire était devenue toute blanche. Katsuo avait vieilli lui aussi. Les deux samouraïs se défièrent longuement du regard. Quand Miyamoto remit le nez dans son assiette, il rugit. « Où sont passées mes boulettes de riz ? Il y en avait 3. Il n'en reste qu'une demi. » Hiro posa son bol de soupe, puis s'écria. « Là, regardez !» Un rat dodu se léchait les babines. Quelle panique aussitôt dans l'auberge. L'aubergiste se mit à crier. « S'il y a un samouraï dans la salle, qu'il nous débarrasse de cet animal !» Miyamoto et Katsuo attrapèrent aussitôt leurs sabres, mais le rat était plus vif encore. L'animal bondit sur la droite. Miyamoto l'imita, mais aussitôt s'essouffla. À son âge, le cœur ne résiste pas. L'animal bondit sur la gauche. Katsuo le suivit, mais le perdit aussitôt de vue. À son âge, les lunettes ne suffisent plus. Hiro en profita pour saisir sa chance. « Père, laissez-le-moi. Ce rat ne m'échappera pas. » De la manche droite de son kimono, il sortit sa petite flûte et se mit à jouer. Attiré par la musique, le rat s'avança vers lui. De sa manche gauche, Hiro sortit ensuite une fleur de lotus blanc cueillie près de l'étang. Il l'agita sous le museau de l'animal. Le rat renifla le poison et s'endormit aussitôt. Hiro n'eut plus qu'à passer son collier de paille tressée autour du cou dodu, et l'animal fut capturé. Miyamoto avait gardé la main sur son sabre. Au lieu de le ranger, il le pointa vers Hiro. « Ce sabre est à toi désormais, mon garçon. Tu as été vif, agile et rusé. Ce sont les 3 qualités qu'un samouraï doit posséder. » Katsuo ajouta. « Tu nous as donné une belle leçon. Te voilà digne de nous succéder. » Ce jour-là, Miyamoto renonça à son dernier combat. Son fils, Hiro, devint samouraï et jura que personne, jamais personne ne le toucherait, pas même au petit doigt. Fin de ce roman.